C'est au moins 140 institutions publiques et structures de l'État qui seront auditées par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. La première vague de cette opération qui a déjà démarré concerne la présidence du Faso, le Premier ministère, l'Assemblée nationale et les ministères dirigés à l'époque par Éric Bougma et des infrastructures, la fonction publique avec Séni Ouedraogo, les finances avec Lassane Kaboré, les ministères des Mines et Carrières ainsi que le sport. Dans cette structure, la SILCE va contrôler les marchés publics, la gouvernance, contrôler les carburants et lubrifiants, les frais de mission, les dons au profit de certaines personnes, et ce n'est pas tout. Le but pour nous, c'est d'identifier s'il y a des points forts, s'il y a des points faibles. C'est d'identifier les différents dysfonctionnements. C'est d'identifier les causes irrélatives. Et à partir de ces constats, identifier les bonnes pratiques à suggérer et les recommandations d'amélioration. Philippe Nyon se veut clair. L'audit en cours n'est pas une enquête judiciaire, mais une enquête administrative et il ne vise pas un individu, mais plutôt une entité. C'est pourquoi, sur le cas de l'Assemblée nationale de transition, il clarifie que cela n'a rien de personnel. Les audits ne sont pas annoncés contre une personne. C'est contre le dispositif. Quand on me dit que c'est la gestion de Bala, c'est une gestion de Bala. On peut croire que, voilà, pour sa gestion, mais nous ne sommes pas sous ce registre-là. Nous partons d'un constat simple. Lorsque il y a une alternance politique, et ça c'est l'article 18 de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques qui le dit. Donc voici une disposition du code de transparence qui doit être dupliquée dans la gestion donc, de l'État, qui doit être mise en œuvre chaque fois qu'il y a une alternance au niveau des structures publiques. L'audit va se poursuivre dans la deuxième vague avec les ministères de la Défense et de la Sécurité. Tout est mis en œuvre. D'ailleurs, les travaux préparatoires sont déjà terminés. Il reste l'intervention sur le terrain, rappelle le contrôleur général d'État, lui qui indique que si les rapports de ces audits ne sont pas parfois rendus publics, c'est en partie à cause du secret de défense. Pour le cas des convocations adressées à certains citoyens à Ouagadougou, il est juste question de les entendre sur les cas de délits d'apparence. Nous avons été dans certaines zones de Ouaga. Nous avons décerné, oui, des convocations, mais en réalité, il faut distinguer les étapes. Ici, c'est une enquête purement administrative. Échanger avec les citoyens, essayer d'avoir des éléments d'information avec les citoyens. La SE n'a jamais scellé le domicile des citoyens. La SE n'a jamais harcelé les citoyens. Sachez en clair que l'audit des structures publiques est commandité par le président du Faso, Paul-Henri Damiba. À terme, il s'agira de montrer dans un rapport les failles, les cas de fraude ou d'autres dysfonctionnements dans ces structures et les audités auront la possibilité de contester ce rapport avant d'être remis au commanditaire.